Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Yamaha YH-E700B. Après la première version qui était donc le E700A que j'avais testé et que j'avais beaucoup apprécié, mais qui était très particulier, notamment sur sa signature sonore, ça inaugurait donc Yamaha dans le côté Bluetooth et dans le côté casque à réduction de bruit active grand public, avec donc un prix aux alentours de 400 €. Environ un an plus tard, voici la version B, avec quelque chose de totalement différent. D'une simple lettre, on passe à un modèle qui est complètement, mais alors totalement différent. Pour ceux qui s'attendent à un casque qui réajuste un peu les bases, qui revoit le design uniquement, ce genre de choses, oubliez ça, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même casque. Mais strictement rien à voir. Ce qui fait que ce casque est vendu environ 400 € aujourd'hui, à voir si cela suit un petit peu comme la version A, une chute assez dingue, puisqu'on le retrouvait très facilement en dessous des 300 € assez rapidement, et ce qui le rendait très intéressant, voire même à 250 €. Ça reste un casque qui est encore d'ailleurs très intéressant, je vous invite à aller regarder le test qui est aussi, et je l'espère, et que vous apprécierez beaucoup pour ses performances, surtout que je l'avais comparé au Apple AirPods Max. Aujourd'hui, je n'aurai pas le Max, mais bien évidemment, j'ai toujours l'ancien Yamaha. Ce casque, donc, en termes de nouveautés, en gros, on va avoir un nouveau design, et ce qu'il faut comprendre déjà avant de démarrer le test, c'est que c'est un casque plus supraoral que circumoral, ce qui implique que ça va plus aller sur les oreilles que autour, et ça aura un gros impact dans le design, j'en parlais après, il y a beaucoup de choses à dire dans ce test. Aussi, une nouvelle application disponible, avec une égalisation, ce qui est très important, notamment encore une fois pour ce casque, et ensuite on a toujours driver 40 mm, on a toujours une très bonne autonomie, avec quelques petites choses spécifiques, le Listen Care, etc., spécifiques donc à Yamaha. On passe au test, un test qui est très intéressant, et pour ceux qui sont intrigués de savoir ce qu'a fait Yamaha, eh bien, cela parlera peut-être à une certaine niche, mais je ne pense pas que ça parlera à tout le monde. Néanmoins, il y a des choses qui permettent, pour ceux qui l'auraient déjà acheté, ou pour ceux qui seraient en quête d'un casque supraoral, mais avec un design assez classique, ou un très bon ANC, eh bien, ça pourra peut-être vous correspondre, donc regardez bien la vidéo, il y a beaucoup de choses à dire. En termes de design, ce Yamaha YH-E700B reprend tout de zéro. On a un casque qui est en fait donc sur un design circumoral comme on peut voir partout, avec donc ici sur cette couleur beige quelque chose qui est vraiment pas mal, avec des petites notes un petit peu plus dorées, et un casque qui est plutôt dans la moyenne de cette gamme-là, en général, hein, de ce côté circumoral, mais après on y reviendra, avec, je trouve, donc un arceau très simple, mais très doux et vraiment sympathique. Je trouve que les tenants qui tiennent les oreillettes sont vraiment jolis, je trouve qu'il y a un réel effet. On peut toujours tourner et plier, contrairement à d'autres casques plus récents, et ça, merci Yamaha, avec donc quelque chose qui... Ce que j'aime bien en fait, c'est qu'on a des oreillettes qui sont, et l'ensemble du design, tous les plastiques, à part ceux de la partie montante, ceux qui sont un peu plus dorés, on a ce côté granulé qui est du plus bel effet, à mon sens, qui donne un effet assez premium et assez réussi, sachant que bien évidemment, tout est en plastique. On va voir le sigle Yamaha qui paraît bien intégré, on peut voir les micros ou les entrées pour tout écouter, et on pourra voir donc les coussinets. Coussinets qui, de premier abord, pourront peut-être, et ça vous le verrez notamment dans la partie comparaison, et je vous invite encore une fois à la regarder, puisque on va avoir en fait des coussinets qui sont très épais, qui sont d'une très grande largeur, et ce qui fait qu'en fait c'est pas réellement un casque circumoral comme on pourrait le croire, mais du supraoral, puisqu'on peut voir que les oreillettes ici sont toutes petites. Pour ceux qui ont des petites oreilles, ça fera office de circumoral, et ce qui fait que ça va bien envelopper l'oreille. Pour ceux qui ont des oreilles moyennes, c'est à peu près ce que j'ai, un peu une oreille standard, eh bien, ça passera tout juste. En fait, on a vraiment l'impression que, en fait, donc, quand vous posez l'arrière de l'oreillette, ça va toucher l'arrière. Vous allez avoir le lobe qui risque, lui, d'être en contact avec le coussinet, et en fait, vous avez quasiment l'impression que ça rentre tout juste hein, pour cela. Et pour ceux qui ont des plus grandes oreilles, ce sera vraiment comme un supraoral, ce qui fait que c'est clairement pas le plus confortable, et c'est, je trouve, l'un des plus gros défauts du casque, puisqu'il arbore un design totalement circum, avec des coussinets qui sont faits pour du supra. Et là, c'est vraiment dommage. De plus, ça n'a pas l'air spécifiquement démontable, on va pas pouvoir les remplacer, ou peut-être d'avoir
possiblement proposer justement deux choses différentes, avec des coussinets un peu différents, un côté plus Supra pour certains, tout en ayant une très grande qualité, puisque les Supras sont pas très présents dans le haut de gamme, et ce qui fait que ça répond à cette demande-là, mais aussi peut-être des coussinets un petit peu plus Circom, peut-être un peu plus larges, un peu plus fins, parce que en soi ils sont plutôt bons, on sent qu'ils sont de bonne qualité, mais clairement, quand vous venez de n'importe quel autre casque, et par exemple le Montem 4 dernièrement, le confort c'est pas la même chose. Alors, heureusement, ça ne tue pas les oreilles, néanmoins, quand on passe sur un casque de meilleure qualité, enfin, du Circom tout simplement, on sent qu'on est quand même bien plus en confort. Après, tout dépend de ce que vous cherchez, encore une fois, mais ce qui fait que c'est vraiment particulier. Donc c'est là où c'est dommage, parce que j'aime beaucoup le design, je trouve que c'est très atypique, c'est à part entière, mais c'est très réussi, avec ce gros défaut du confort qui ne plaira pas à tout le monde. Après, justement, le supraoral avec de l'ANC, on va en parler sur la partie d'après, et ce qui fait que c'est un impact assez positif. Au niveau de la partie application, on se retrouve donc avec une toute nouvelle application qui est donc possible rapidement d'avoir. Déjà, il est compatible Google Fastpair, et donc vous avez une application qui vient remplacer l'ancienne. Donc vous avez toujours le Listening Care, vous avez toujours le je ne sais plus quoi, mais bref, vous aurez de toute façon ici la capture comme d'habitude de l'application. Et ce qui fait que déjà en termes de codec Bluetooth, on se retrouve avec du aptX Adaptive, donc ce qui fait qu'on a du aptX HD en gros pour, entre guillemets, les plus exigeants. Le LDAC n'est pas forcément utile non plus. Et donc l'application, on va voir notamment l'arrivée de l'égalisation. Excellente chose en soi, puisque on va avoir besoin de cette égalisation, et j'en parlerai dans la qualité audio, surtout pour certains qui ont besoin d'une signature, entre guillemets, un petit peu plus grand public. Donc heureusement que c'est arrivé, surtout qu'elle est vraiment performante. Je trouve qu'elle est très large en termes de choix, en fait, ça doit être sur, alors c'est peut-être pas 6, mais plus sur 12 décibels, je n'ai pas vérifié non plus, il n'y a pas de gradation, mais en tout cas c'est très ample, ce qui permet vraiment de pouvoir beaucoup jouer avec, et de complètement changer la signature de ce casque. Après, on reste sur les listening care, etc., qui fonctionnent plutôt bien. On a aussi alors quelque chose que j'oublie souvent de parler dans mes tests, mais le petit play pause. En fait, on a un petit détecteur de pression, donc qui va justement détecter tout ce que c'est, tout ce qui est listening care, etc., et optimisation audio diverses et variées en analysant l'oreille. Mais ça fait office de play pause quand vous retient le casque. J'avais vu sur le test de Wired que c'était très très nul, très aléatoire en termes de fonctionnement. Pour moi, je le trouve très réactif et je n'ai eu aucun problème avec. Donc pour ceux pour qui cette fonction est utile, vous allez beaucoup l'apprécier, elle marche très bien. L'application reste très sommaire, puisqu'on aura juste les deux fonctionnalités. On a aussi un mode jeu, puisque comme on a un aptX Adaptive, on a l'aptX Low Latency, qui va permettre donc d'avoir un débit amoindri, par contre d'être beaucoup plus réactif. Donc pour ceux qui font du Call of, etc., vous aurez donc un peu moins de 100 millisecondes, en général c'est 80 millisecondes de latence uniquement, ce qui reste pour moi énorme, mais qui peut suffire pour certains. Je trouve pas forcément ça utile, mais apparemment, voilà. Il y a cette fonction, c'est gratuit, c'est cadeau. On a une autonomie d'environ 35 heures, ce qui fait que c'est comme l'autre Yamaha, ça a gardé les mêmes qualités, ce qui fait que c'est très autonome, et effectivement, j'ai pas vraiment eu besoin de recharger le casque. Je l'ai rechargé une fois, je crois, j'ai quand même pas mal écouté, mais ce qui fait que globalement, il est assez endurant, il est dans la très bonne moyenne de ce qui est proposé aujourd'hui, ce que globalement, aujourd'hui, tout le monde propose d'ailleurs. On va parler de la réduction de bruit, justement, et uniquement sur la partie réduction de bruit. Dans la partie qualité audio, je vais parler de l'impact que cela a. Néanmoins, ce qui est bien, c'est que la réduction de bruit active est vraiment pas mal. Elle est dans les bons élèves, et ce qui fait que on a globalement quelque chose de vraiment bien, sachant que la partie passive, donc tout ce qui va être bruit médium et aigu notamment, eh bien, ça fonctionne très bien. Beaucoup de casques ont tendance à privilégier la réduction de bruit active, et la partie ici, celle qui retient physiquement les bruits, elle est en général assez moyenne. Et je pense par exemple Sony qui est vu comme le Graal là-dessus, je trouve que pour les bruits aigus, ça passe vachement quand même, et ce qui fait qu'on les entend beaucoup plus une fois que la réduction de bruit est active. Ici, c'est très bien équilibré, et ce qui fait qu'on a une forte réduction de bruit active, c'est loin d'être la meilleure, mais elle fait vraiment partie des bons élèves, tout en ayant ce truc-là, ce qui fait que ça fait un bon ensemble.
En plus de ça, il faut quand même noter, et je tiens à le rappeler, dans le design c'est du supraoral, que ça doit être l'un des rares casques à réduction de bruit active en supraoral, ce qui est à noter. Le mode transparent, lui, pour l'avoir testé aussi un petit peu, je le trouve pas très naturel, les micros sont pas incroyables, et je trouve que l'ancien Yamaha, le E700A, était meilleur de ce point de vue-là. Ici, c'est pas hyper naturel, c'est plus clair, ça manque clairement de basse, mais ça, c'est pas forcément dû, d'ailleurs même au micro au final, mais plus à la signature du casque qui est un peu plus difficile à maîtriser, entre guillemets, pour avoir un bon mode transparent. Mais ça, on va parler après. Dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal, il est assez complet, c'est clairement loin de ce que peut proposer du JBL ou du Sony en termes de choix, etc., mais c'est présent. On a donc la réduction de bruit active qui est adaptive, il me semble. Sinon, après, c'est mode transparent, etc. On ne peut pas régler la réduction de bruit, le mode ou quoi que ce soit. Et justement, c'est peut-être une des choses qui aurait été intéressante, notamment sur la qualité sonore, de travailler. Bref, je vous embête pas plus, on parle sur la qualité sonore, on va voir ce que ça donne. Ce Yamaha, en termes de qualité sonore, abrite donc un driver de 40 mm. Il faut savoir qu'il peut être utilisé en actif en Bluetooth, ce qui est logique, parce que sinon il y aura un vrai problème, mais aussi en passif, puisque peut l'utiliser en étant le casque éteint, comme le premier Yamaha. Plutôt une bonne chose, avec quelque chose qui est bien maîtrisé là-dessus. Donc ça, c'est vraiment bien. La signature, et vous allez le voir avec la courbe, elle est très particulière. En effet, ici, on est sur une signature qui va mettre en avant la clarté, et surtout les médiums, et notamment les bas médiums. Personnellement, je l'ai privilégié surtout, et je l'ai quasiment complètement utilisé, uniquement avec l'ANC éteint. Pourquoi? On a donc une signature, premièrement, qui est atypique. La première chose qui va vraiment risquer de faire gueuler ceux qui adorent le métal et ceux qui adorent l'électro, c'est ce creux dans les basses, notamment, qui est assez présent, puisque ça tombe complètement, et ça se ressent tout de suite. On va avoir des badis médiums qui sont très en avant, et en mode ANC qui sont un petit peu plus aplatis, mais c'est un énorme impact et on va en parler après. Et le reste du spectre est globalement relativement neutre. Donc on a des médiums qui sont un petit peu chaleureux, qui vont être portés par ces bas médiums et ces basses un petit peu, et aussi donc des aigus qui, on a un petit pic je crois, mais globalement c'est assez neutre et c'est assez agréable dans l'ensemble. En mode ANC, le son est assez neutre, mais le problème c'est qu'on sent un énorme impact de la dynamique quand l'ANC est actif par rapport au mode désactivé. On va avoir quelque chose d'assez fin, et le fait qu'il manque de la basse avec ce côté neutre et une dynamique qui est un petit peu aplatie par rapport au mode sans ANC, c'est pas hyper agréable. De plus, je trouve que ça fait ressortir un pic d'aigu qui lui est un petit peu plus agressif, ce qui fait qu'on peut pas mettre autant de volume que sans ANC. Le problème étant que dans les transports, en plus de ça, ce manque de basse va vraiment se ressentir. Donc ce qui fait que, clairement, quand vous êtes sur du métal, etc., ça ne passe pas. Sur de l'électro, ça ne passe pas non plus. Vous pouvez clairement l'utiliser sur d'autres modes, et c'est clairement là où je le trouve très bon, c'est qu'il va avoir cette proposition très atypique mais intéressante de ce côté neutre, voire bas médium. Je vous invite clairement à l'utiliser sans ANC. Alors oui, je sais, à 400 €, le fait de s'enlever cette fonction principale semble quand même complètement folle, mais on va avoir un énorme impact, dans le sens où on sent que Yamaha, quand ils ont travaillé leur casque, ils ont travaillé la signature sans ANC, le driver est vraiment bien, belle dynamique, c'est bien détaillé, et puis forcément, quand on va réduire du bruit, on va devoir prendre ce que est capable de faire le driver, et ça se ressent tout de suite, et ce casque en est un parfait exemple. Mais là-dessus, l'ancien casque faisait mieux, puisque justement on avait cette maîtrise entre les deux, et on n'avait pas cet écart. Ici on a clairement un écart, et on va sentir que ces médiums qui, justement en mode sans ANC, ont un médium qui est vraiment large, qui est bien détaillé, qui prennent de la place, à ce côté chaleureux, qui est très agréable, il est absent, et ce qui fait que ça fait tout plat, ça fait fin, et justement, ça fait cette dynamique qui est vraiment moins. Et c'est vraiment dommage là-dessus. Il aurait été vraiment bien d'avoir peut-être plusieurs modes ANC, plusieurs modes en fait, pour pouvoir maîtriser ce sujet-là. Ce qui fait que, en quoi le casque est bon, par exemple, et je vous invite à regarder ma playlist ambiance, ma playlist dub notamment, et même classique, ça passe plutôt bien, ça passera très très bien là-dessus. Puisque ce manque de basse, notamment ce creux que vous avez vu en début dans les courbes, ça va permettre quoi? Ça va permettre de gagner en clarté. En général, de la basse, ça va prendre un petit peu tout le spectre, en gros, et ça va un petit peu boucher tous les trous, et ce qui fait que ça peut, par exemple, comme sur le premier casque, prendre énormément de place, et même masquer certains détails.
Ici, ce qui est bien, c'est que justement, on va avoir cette grande clarté qui va être dans l'ensemble, et en plus de ce détail, cette grande clarté, alors ça peut sonner un petit peu creux du coup, mais on va avoir cette grande clarté, ce côté détaillé, ce côté très bonne séparation des instruments, ça va mettre certains instruments même en avant du coup, et ce qui fait que c'est agréable de ce point de vue-là. Alors du coup, je trouve que c'est plus un casque d'ailleurs pour chez soi. La basse, elle, étant un peu absente, chez soi ça passe plutôt bien, puisqu'elle va relativement bien sortir, mais dehors, bah du coup, elle va être un peu plus absente encore. Donc ça c'est problématique, et ce qui fait qu'on va un peu moins en profiter. Du coup, et c'est ce que je disais avant, l'égalisation est indispensable sur ce casque, et notamment pour ceux qui l'ont acheté, se disant c'est Yamaha, c'est génial, et en se disant ah bah tiens l'ancien casque il avait masse de basse, je vais reprendre le même, peut-être qu'ils l'ont amélioré. Alors, vous avez une égalisation qui est très très puissante. Et en gros, vous avez, alors normalement, si j'oublie pas, je vous mets une égalisation ici, mais en gros, vous pouvez mettre en avant un maximum de basses, vous pouvez les mettre au maximum sans que ça sature, sans ça là-dessus, c'est très bien fait, et mettre parfois, bah, si vous voulez, un petit peu moins de médium, vous les mettez un petit peu en retrait, et après, sinon, vous remettez un petit peu en avant les aigus et les extrêmes aigus, donc c'est en 5 bandes, hein, sous-basse, basse, médium, aigu, extrême aigu. Très classique là-dessus, en 5 bandes, et il est très efficace. Donc vous pouvez mettre à fond les basses, et clairement, déjà qu'on a des bas médium basses qui vont pas mal ressortir, ici elles vont vraiment bien ressortir, notamment pour de l'électro, ça marche très bien. Avec les basses sous-basses en plus, alors c'est pas aussi élevé que certains casques très basseux, ça va pas être aussi vibrant, mais néanmoins on va beaucoup plus s'amuser. Sur du métal, ça passera plutôt bien. Je vous invite d'ailleurs à regarder la comparaison, puisque je l'ai comparé en Momentum 4 avec cette égalisation, qui va permettre, en fait, ce que j'ai tenté de faire, c'est de reproduire à peu près l'égalisation, la signature du Momentum 4, qui, elle, est assez énervée sur les basses, avec des aigus hors trait. Et c'est intéressant de voir le résultat, donc le watch time resté. Ce qui fait que, oui, c'est un casque qui ne va pas plaire à tout le monde, mais grâce à son égalisation, vous pouvez l'adapter pour plusieurs choses. Et en plus de ça, vous pouvez faire plusieurs pré-réglages, vous en avez 2, ce qui va vous permettre, si vous voulez, selon plus si vous voulez du métal, de l'électro ou des choses calmes, d'avoir des signatures à votre goût, et pouvoir régler le casque un petit peu comme vous le voulez, en partant de très très loin par rapport à du métal, et avoir quelque chose qui peut être quand même très sympa. Ce sera pas aussi vibrant et basseux que certains casques, mais ça s'en approchera, et vous aurez un casque qui est quand même très polyvalent, et encore heureux grâce à ça. Certains casques n'ont pas cette polyvalence, n'ont pas cette possibilité de pouvoir autant jouer sur les signatures, je pense par exemple à Bose avec cette même égalisation, et pourtant ce n'est clairement pas ça, c'est extrêmement limité. Ici, c'est je trouve vraiment important l'impact, donc c'est là où on voit que le driver est très performant. Bref, on passe aux comparaisons pour voir justement ce que ça vaut face à des casques plus classiques et plus grand public. Du coup, j'ai commencé à le comparer au Sennheiser Momentum 3, pardon, que j'adore beaucoup. En termes de design, il est plus lourd, mais il reste quand même plus confortable et quand même plus agréable, encore une fois, et c'est assez logique. On est plus sur une signature en V, avec notamment une mise en avant des basses et aussi des aigus, mais aussi un meilleur son globalement si on désactive la NC. On va sentir une meilleure dynamique, et ce qui fait qu'il est un petit peu plus détaillé aussi, je trouve que globalement il est plus sympathique. On a aussi un mode qui permet dans l'application de le mettre dans un mode spécifique hi-fi en gros, qui va permettre en fait de mettre un petit peu plus les aigus en avant et d'avoir ce côté un peu plus détaillé avec cette basse un peu plus contrôlée. Ce qui fait qu'on a ça, on a une scène qui est plus large, mais par contre je sens que c'est un petit peu moins détaillé. On a clairement quand même une scène, en fait on sent que c'est vachement plus aéré, ces aigus qui sont un peu plus mis en avant. C'est bien détaillé, je trouve quand même que ça l'est un petit peu moins. Faut dire qu'il date de 2019, donc il date un petit peu, c'est logique aujourd'hui qu'il est un petit peu pris dans la gueule, mais il survit encore très bien. Alors après, l'ANC, lui, est clairement pas aussi bien. Par contre, la partie passive, elle est vraiment très bien. Il est quand même assez lourd, il a aujourd'hui pas une très bonne autonomie, puisqu'il était à moins de 20 heures, il est à peu près à 16 heures, donc c'est là-dessus où c'est un peu moins bien. L'application est assez complète, et heureusement, et par exemple justement, on peut gérer divers ANC, donc pour ceux qui n'aiment pas les ANC très forts, on a des ANC très légers, et qui permettent d'être supportables pour certains. Ce qui fait que le casque est très différent, il a vraiment vieilli, mais en termes de performance sonore, il est à peu près équivalent. Mais surtout, il a une signature qui est beaucoup plus grand public. On va parler aussi du Yamaha YHE700A, donc la première version qui est complètement ronde, qui était sur un design qui lui était beaucoup moins apprécié je pense, qui était un peu particulier et surtout très gros.
Alors déjà, je peux vous dire qu'il est extrêmement confortable, très bien pensé là-dessus, mais effectivement très imposant. Et il tenait par contre très très bien sur la tête. On a une sous-basse qui, en fait, dites-vous bien qu'en termes de signature sonore, c'est juste l'opposé. Enfin, c'est simple, c'est l'opposé total. Les mecs, ils se sont dit, ok, retournez la signature, c'est bon, on a la même chose pour le nouveau. On a une sous-basse qui est très 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 présente. Ça envahit globalement le son, et ceux qui adorent les basses, et notamment le côté vibrant de la basse, le côté très... vous allez adorer. C'est très particulier après, en fait, le truc, c'est que les deux casques se complètent complètement avec ce côté très opposé. Le truc, c'est que, ce qui est dommage justement sur cette version-là, c'est que l'application n'incluait pas d'égalisation, ce qui fait qu'on ne pouvait pas maîtriser cette basse. Là où on peut la maîtriser, ça reste à limiter, mais ce qui permet de rendre le casque beaucoup plus polyvalent. On a des aigus aussi qui sont plus présents, globalement un son plus froid, c'est clairement plus porté par les aigus, puisqu'on va avoir une grosse sous-basse et des basses, elles, qui sont un peu creusées, ce qui fait que la voix, elle, est plus portée par les aigus que par les bas. Et c'est aussi, du coup, des médiums qui sont quand même en retrait, clairement, ça se ressent tout de suite. Par contre, c'est vraiment plus fun, et on a une scène qui est quand même un petit peu moins large, donc on sent que le driver est quand même un petit peu plus technique, alors qu'il ne met pas spécifiquement en avant les aigus. Mais ce qui fait que, clairement, là, oui, on va s'éclater. Hein. De l'électro là-dessus ou du métal, ça rend super bien, et c'est beaucoup plus fun là-dessus. Via le dB Pulse, donc, que j'ai testé il y a pas longtemps, qui est moins cher, ce qui fait qu'on a une signature un petit peu plus en U, avec notamment une mise en avant des sous-basses et d'extrêmes aigus, un petit peu comme le Yamaha, mais en beaucoup mieux contrôlé, et surtout, bah, c'est beaucoup plus lisse, hein, c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus cohérent là-dessus. On a quelque chose qui est plus clair et plus froid, c'est clairement moins dynamique. On a des médiums qui clairement se font très plats en comparaison. Et c'est là où c'est très intéressant parce que on a ce côté très plat et ça se ressent, ça fait presque un effet radio quand on vient du, quand on vient du Yamaha et qu'on passe au dB, bah les voix sont vraiment pas belles. On sent clairement qu'elles manquent d'ampleur, qu'elles manquent de restitution, qu'elles manquent de dynamique, et ce qui fait que ça fait très faux en fait. Ça fait limite un petit peu enregistrement radio, c'est un peu l'effet que ça peut faire. Et là-dessus, bah, c'est là où on voit la performance du Yamaha sur les voix, la reproduction et le côté chaleureux qui est vraiment bien, ce qui fait qu'on a du corps, etc., ce qui est vraiment bien fait. Et là où le Divi, bah, du coup, en comparaison, il fait pas le figure. Alors, il est plus fun, mais clairement, si les voix, et par exemple, si vous écoutez du Epica, moi j'adore la musique The Skeleton Key, ah bah alors là, c'est merveilleux dessus, c'est magnifique. Et on passe au Divi, bah, la voix de la chanteuse, elle en prend un coup, mais violent, hein, mais vraiment violent. Ce qui fait que c'est vraiment très très différent. Et du coup, je vais comparer au Momentum 4, alors sans parler du confort, vous l'aurez bien compris, mais du coup, j'ai fait une égalisation et j'ai réussi à peu près à reproduire la signature que propose le Momentum 4. Alors, clairement, on va le ressentir que, bah, au niveau de la sous-basse, le Momentum 4 en a bien plus, ce qui fait que ça va vraiment, on va sentir que le driver, il vibre bien. Ce n'est clairement pas le cas du Yamaha, qui est beaucoup plus limité. Par contre, pour le reste, on a un côté aussi chaleureux, on a un côté un peu plus clair du coup, puisqu'on a un peu moins cette sous-basse, et je trouve qu'on a un côté un peu plus naturel, une scène un petit peu plus large globalement, avec justement, et ce que je trouve très très fort, c'est cette égalisation. En gros, à part la sous-basse qui est vraiment limitée pour arriver à la pousser à mort, bah, tout le reste, on arrive vraiment à reproduire à peu près la même signature. On a quelque chose qui est un petit peu plus basseux, un petit peu plus étouffé du côté du Momentum 4, ça met vraiment en avant le côté basseux et avec des aigus très doux. Ici, bah, on n'a pas ce côté aussi basseux et ce côté peut-être aussi doux. On a une meilleure clarté, je trouve qu'on a une scène qui est un petit peu meilleure, c'est un petit peu plus détaillé aussi, je trouve. Et on va sentir un petit peu plus les défauts. Et c'est là où je veux en venir justement, c'est que heureusement, cette égalisation est présente sur ce Yamaha. On va pouvoir quand même beaucoup jouer avec et le rendre très fun, très intéressant. Pas aussi basseux et vibrant que d'autres casques, mais c'est déjà très fort d'avoir une égalisation aussi souple pour arriver à peu près reproduire ce que propose un Momentum 4. Ce qui est vraiment bien, et quand je le vois notamment par exemple au dB Pulse, c'est surtout sa qualité de reproduction des médiums. Ça le rend atypique sur ce marché, puisque il n'y a pas de casque qui propose ça. J'ai pas le Bose pour comparer ici, et ce qui fait que le Bose, lui, était quand même très plat, très peu dynamique. Ici, en comparaison, c'est sûr qu'il lui met une claque. Le JBL, j'ai voulu, et puis au final, j'ai pas eu le temps de le comparer, mais pour faire très simple, le JBL est très chiant à côté. Malgré le côté très sec que ça peut proposer, sans cette sous-basse, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à l'oreille. C'est vraiment bien plus sympathique, et même si ce JBL est fait un peu plus pour tout le monde, bah on se fait chier. Et même si celui, justement, n'est pas fait pour tout le monde, eh ben je le trouve très sympathique. Alors c'est sûr que si vous écoutez que du métal dessus, et vous le laissez par défaut, ça pique. Mais il y a des choses à faire. Et justement, on va arriver à la conclusion de ce casque.
Bon bah du coup ok, mais qu'est-ce qu'on en pensait de ce casque? J'imagine que c'est la question que vous posez quand vous êtes encore là sur la vidéo, et déjà merci beaucoup d'y rester aussi longtemps. Eh bien c'est un casque qui clairement ne sera pas pour tout le monde. Le confort ne sera vraiment pas pour tout le monde. Si déjà le confort est une chose absolument essentielle, c'est clair que ça va pas vous plaire. Pour ceux qui cherchent du supra-oral, bah déjà oui, c'est un des rares casques haut de gamme qui existent actuellement sur le marché. Donc il répond à ce besoin. Alors oui, c'est rare aujourd'hui d'avoir du supra-oral à 400 balles. Mais bah, au moins, il y en a un qui le fait. Il peut faire office de Sircom, mais bah, c'est pas un très bon Sircom. Première chose. Deuxième chose, au niveau de la partie sonore, vous l'aurez compris, il est aussi atypique que son design. Et là-dessus, pareil. Est-ce que vous êtes en recherche d'un intra... Enfin, d'un intra... Oui, des intras aussi, il y en a plein sur la chaîne YouTube. Mais si vous êtes en recherche d'un casque neutre avec un bon driver, bah pareil, il n'y en a pas beaucoup. Aucun acteur actuellement ne propose des casques qui sont neutres. Il y a globalement Bose, mais Bose ils n'ont pas des très bons drivers. Ils font un super taf sur le côté ANC, mais le côté driver c'est pas ça. Là-dessus, il n'y a pas forcément énormément de choix. Yamaha se pose en casque neutre, avec un côté même un peu chaleureux sur les bas médiums, qui est du plus bel effet. Et je trouve que c'est surtout sans ANC, et c'est peut-être là le pire, que je trouve le meilleur. Mais avec ANC, il n'est pas mauvais, mais il se retrouve avec un son qui se trouve coupé de quelque chose qui fait partie de sa personnalité par défaut. C'est là où je trouve ça un peu dommage. Mais ce sera tout de même meilleur que ce que propose Bose, parce que Bose est même un peu clair, etc., de souvenirs, par de loin. Mais ce qui fait que c'est un casque qui est vraiment bien, que je trouve bien sur divers aspects. Il est loin d'être parfait, même il a plein de défauts. Mais il a ce truc-là particulier. Il va répondre à des besoins peut-être un peu spécifiques, sur lesquels Yamaha, bah justement, ils se sont gouffrés. Parce que du supra-oral à 400 balles, du supra-oral avec un très bon ANC, il en existe combien? Pas beaucoup. En fait, il n'y en a pas. Alors, les supra-orales, moi, j'aime pas du tout ça. Vraiment, j'aime pas ça, parce que je trouve que le fait que ça appuie sur l'oreille, j'aime pas du tout. Mais ça peut plaire à une certaine cible. Ceux qui ont des grandes oreilles et qui préfèrent les supra pour X raisons, mais qui veulent de l'ANC, et c'est quelque chose qui, je crois, n'existe pas ou pas très cher, bah là, vous l'avez. C'est peut-être là où c'est la force du Yamaha, mais c'est pas forcément présenté comme ça, et surtout, ce qui est trompeur, c'est son design. Parce qu'il a le design d'un Sircom. Et en fait, j'ai découvert par hasard que c'était du Supra. Mais c'est un Supra réussi. Si on le prend comme ça, c'est un Supra qui est réussi. Autre chose qui vient un peu sauver le casque, si on le prend par défaut tel qu'il est, c'est son égalisation. Et merci à Yamaha d'avoir écouté la communauté et d'y avoir créé une nouvelle application. Du coup, bon, ça c'est un peu dommage, mais créé une nouvelle application qui inclut cette égalisation. Une égalisation qui est vraiment très puissante. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont aussi puissantes, et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle très peu, parce que bah, chaque égalisation a un comportement différent, avec ses propres règles et ses propres performances. Par exemple, du Sony, avec son côté très très basseux, bah ça sauve pas le casque de jouer sur égalisation, ça rend juste le casque très chiant, très plat, très terne, et c'est pour ça que je l'avais pas du tout aimé. Ici, on a une égalisation qui est très bien, et qui permet de garder de très bonne qualité, en mettant en avant vraiment chaque... En fait, l'égalisation arrive très bien à fournir au casque ce qu'il faut pour que ça sonne toujours très bien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse avec l'égalisation. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment réussi. Et qui permet de rendre le casque polyvalent. C'est un truc con, hein, mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte et que, bah, pour le coup, je ne peux que saluer Yamaha là-dessus, de la performance de cette égalisation qui permet de le rendre polyvalent. Après, ça va pas sauver la sous-basse qui, clairement, est vraiment absente et c'est vraiment le gros défaut du casque. Pour ceux qui aiment bien les basses, ou même un minimum et surtout dehors, ça manque clairement de basse. Et c'est là-dessus où je trouve que s'il y a, avec ce design, ce confort, le plus gros défaut, c'est ça. Ça manque de basse. C'est un peu trop sec et ce qui fait que sur du métal, sur de l'électro par défaut, ça sonnera pas bien. Alors en jouant avec l'égalisation, on y arrive à avoir quelque chose de très bien, mais même un peu plus de sous-basse, j'aurais apprécié quand même. Avoir quelque chose d'un peu plus linéaire, j'aurais apprécié. Tout en ce côté chaleureux qui est vraiment réussi, mais c'est là-dessus qu'il aurait fallu jouer. Pareil, un ANC qui soit proche du son original, j'aurais apprécié aussi. Le son est trop différent quand on active l'ANC, et on perd beaucoup en dynamique. Ce qui fait qu'on va sentir plus d'aigus, c'est moins joli, c'est moins agréable. Alors pareil, on peut jouer avec l'égalisation,
mais je trouve ça dommage parce que le son est vraiment beau sans ANC, et bah, on se retrouve avec quelque chose de sabré complètement, je trouve. Ça le casse quand on l'active. Donc c'est là où c'est vraiment dommage. Donc c'est pas un casque parfait, c'est clairement pas celui qu'on va recommander à tout le monde, mais pour ceux qui ont des besoins spécifiques, vous aurez peut-être un casque qui sortira de l'ordinaire et qui pourra vous plaire. Après, encore une fois, vous avez notamment Amazon, je vous invite à aller le tester, vous avez 15 jours pour le renvoyer si besoin, et vous faire votre propre avis. Ce sera peut-être le meilleur moyen de vous dire si ce casque vous va ou pas, tellement il est atypique. Parce que oui, il est sacrément atypique, et peut-être encore plus que le premier. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que, vous vous êtes dit peut-être que c'est intéressant, hein, parce que c'est un casque intéressant, mais c'est pas pour tout le monde, ça c'est certain. En tout cas, si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, on se dit aussi à bientôt sur Technoïd pour de prochains tests. Des tests qui vont être sur des intras cette fois-ci. Et on verra ce que ça donne un petit peu. Bref, amusez-vous bien et bonne écoute.